Salut les rétrofans! Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les cardas FR. Alors, les cardas FR, donc ça regroupe les Hondan en version française et aussi les Super Battle en version française qui sont sortis. Donc la première part qui est sortie en 94 et donc c'est une portabilité de la part 16 des Hondan japonaises. Donc comme on peut voir sur cette carte, ils ont un poil modifié la maquette, ils ont rajouté un fond noir derrière le numéro, voilà, japonaise. La qualité est sensiblement la même sur celle-là, quoique après sur les autres c'est un peu moins bien imprimé d'ailleurs, ça a été fait en Espagne me semble-t-il. Voilà, donc effectivement on peut voir que les gars travaillaient grâce à cette petite carte magique. Ils travaillaient à base de la maquette originale japonaise. Donc sur cette carte on peut voir justement que les gars ils ont oublié d'enlever le texte japonais ici. Donc il y a bien le texte français plus le texte japonais l'un sur l'autre. Donc effectivement ils travaillaient à partir de la maquette originale. Donc ça a été plutôt bien fait. L'arrière, je vous ai pas montré l'arrière effectivement. Donc l'arrière, ouais, ça ressemble beaucoup. Voilà. Le mode de distribution donc. Sur les Honda, il y en a eu un vending, très peu. Sinon, majoritairement, c'était vendu donc dans des box. Donc, je vous en montre une. Dans des box, comme ceci. Donc, chez votre marchand de journaux, tout ça. Et donc, dans ces petites box, il y avait des petits boosters. Donc, en l'occurrence, le premier booster, c'était celui-là, me semble-t-il. Voilà, donc 5 cartes par pochette. Voilà. Donc les cardas Hondan, il n'y a eu qu'une seule part en booster. Donc les autres étaient vendus en vending. Sinon on a eu droit donc à beaucoup de Super Battle effectivement. Donc pour les Super Battle, attendez, j'essaie de les remettre dans l'ordre. Voilà. Et donc voici pour les Super Battle. Donc la première part qui a été portée, c'était la part 12 ou 13, je ne me souviens plus. Je crois que c'est celle-là. Ça doit être la 12, il me semble. Voilà. Voici le booster de la part 12. Donc évidemment voilà, ils n'ont pas commencé à 12, eux, ils appelaient ça part 1, hein. Donc il y a eu ou part 2. Ah oui, c'était vraiment très suspect. Donc voici. Donc voilà, encore une fois, la qualité c'était sensiblement la même, du moins sur les Super Battle. Les Hondan, elles, étaient un peu moins bien imprimées. En fait, on peut voir que du coup, avec les années, certaines font des espèces de bulles. Je vais le voir aussi. Voilà. Donc évidemment, qui dit carte dit produit dérivé. Donc on a eu droit à des classeurs, hein, que je vous ai montré sur une vidéo. Donc dans l'ordre, je crois qu'on a eu le rouge en premier, ça me aussi. Je vais vous montrer plus en détail dans la vidéo. On va cliquer ici. Bon, c'était pas mal, ce petit classeur, c'était rigolo. Ça mérite d'exister. Et voilà, et des petites boîtes cheloues. Hop là. Donc ça c'est une petite boîte qu'on porte à la ceinture.
l'épaisseur. Voilà. Donc avec tout ceci, évidemment, il y a eu un petit tirage au sort. Ah, j'ai pas... Donc en renvoyant, comme vous voyez, 5 pochettes vides, on avait le droit de gagner une carte limitée à 2000 exemplaires, comme c'est écrit. Voilà, il fallait répondre à des petits trucs, bon, c'était pas très important. Et donc évidemment, voilà, moi j'avais réussi à le faire à l'époque. Et donc... Voilà, certains ont eu la chance et l'honneur de recevoir ce petit courrier donc de Bandai FR, donc qui explique que bravo, vous avez gagné une carte limitée à 2000 et c'est cool. Donc la petite carte là, voici. Alors je sais pas si je vais trop arriver avec l'angle. Hop. Voilà, ça fait partie des cartes les plus dures à filmer celle-là. Bon, je pense qu'on a assez parlé de ça. Maintenant, je vais vous montrer l'ensemble des cartes de la collection. Donc voici ce petit set de Super Battle FR, donc appelé le Grand Combat en français, magnifique nom. Donc il y a eu 6 flashs. Donc les flashs, c'est des espèces de cartes un peu dorées, comme ceci. Dans la première part de Cardass, il y a eu 2 hors série, donc comme ceci. Donc celle-là correspond donc à une part de Cardass, pareil vendue à un vending, celle-ci. Voilà. Donc il y a eu 7 hors série. Voilà. Donc pour voir donc ces 7 de cartes spéciales qui est ici. Et voici maintenant l'ensemble de ces cartes, le grand combat. Donc la première part. Donc encore une fois, c'est tout simplement des cartes traduites, hein, donc c'est exactement la même chose que les Super Battle en japonais, avec le texte en français. On est bien nouveau sous le soleil comme les autres. Toujours le système de max décollable, le système de double prisme. Voilà, ils auront changé. Hein. Voici cette deuxième part. Troisième part qui est la part 4 au final, puisque la part 1 était une part Cardass Honda, donc ils se sont un peu mélangés les pinceaux, ils ont mélangé les Cardass et les Super Battle en fait, donc c'était un peu le bordel, ils s'est un peu perché. Donc effectivement c'était avec cette part qu'on pouvait gagner donc la carte 3D que je vous ai montré précédemment. Donc pour la petite anecdote, effectivement, pendant ces années, beaucoup de gens préféraient les japonaises, hein, ma foi. Et depuis récemment, il y a un gros engouement sur les cartes françaises, pourquoi pas. Les textes sont pas forcément très intelligents sur les cartes. Mais bon, j'imagine qu'ils sont pas plus intelligents sur les cartes japonaises. Des fois, c'est peut-être mieux de pas lire le japonais au final. C'est peut-être très couillon. Voilà, donc encore une fois, en termes de finition, on est sensiblement sur de la même qualité. Hein. Il n'y a pas de souci pour ces Super Battle. Voilà, et je pense qu'on approche de la fin. Voilà. Donc c'est là qui est sympathique, après
On aime GT ou on n'aime pas. Bon. Ah, merci aux scooters qui passent dans la rue. Voilà, donc ils ont même refait donc celle-ci avec un hot stamp dans la version japonaise. Ils ont refait le hot stamp dans la version française. Donc ils ont fait ça bien. Ils ont pu faire ça une photocopie pourrie ou non. Voilà, c'est sensiblement la même chose. Et voilà, donc c'est pour cette petite présentation des grands combats françaises. Merci à tous de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Voilà, donc cette vidéo parle essentiellement des Super Battle FR, donc, ou des grands combats si on préfère. Et dans le bonus, je vais vous parler un peu des Cardass. Donc dans la vidéo, je vous disais qu'effectivement il y avait des petits problèmes de qualité d'impression. Cette série française, donc les Cardass, donc c'était imprimé, comme on peut le voir ici, ou non on ne le voit pas peut-être. Ah non, c'est pas marqué à l'arrière. Elles étaient imprimées en Espagne. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu nos amis espagnols. Donc effectivement il y a beaucoup de cartes qui ont mal vieilli. Donc on peut voir que ça se décolle un petit peu, que l'air rentre au milieu et du coup fait apparaître des espèces de taches assez bizarres. Donc voici une japonaise et une française. Vous voyez, c'est pas pareil. J'ai l'impression que la japonaise est un poil plus nette. Ils ont peut-être un petit peu trop saturé la version française. Voilà. Et donc petit souci d'impression. Voilà. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'il y a une part donc des Cardass françaises où les gars ils ont changé de prisme et on ne sait pas pourquoi. Ils ont utilisé un mini prisme. Alors, un petit comparatif. Hop, voilà. Donc à droite, vous voyez la japonaise, donc prisme normal. Et à gauche, ici, vous pouvez voir que les prismes sont plus petits, les petits carrés. Voilà, c'est une espèce de mini prisme. Et toutes les prismes de cette part sont comme ça. Voilà. Et c'est la seule part officielle avec ce genre de prisme un peu chelou. Et voilà. Allez, ciao.